Bonjour. Cette semaine a été bien chargée et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour, pour faire des cartes et pour me dédier à mon activité artistique. Mais j'ai profité pendant les quelques moments que j'ai trouvés dans mon quotidien accéléré, j'ai trouvé le temps de réfléchir sur ma prochaine carte. C'est une bonne approche, c'est une bonne stratégie pour vous aussi, qui êtes certainement aussi chargé pendant la semaine. Ne pas vous éloigner de votre activité artistique, mais profiter de ces petits moments pour réfléchir. Ça a été très utile pour moi car voilà le résultat de ma petite recherche. D'abord, je veux vous partager un petit trésor que j'ai trouvé dans le magasin Lidl. Donc, des petits détails précieux, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Donc, ouvrez grand les yeux. Voilà, c'était des petits anges dans un petit paquet. Des petits anges de 2 couleurs et de tailles différentes. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je les ai achetés. Je ne savais pas exactement où et quand je vais les utiliser. Mais je vais utiliser un petit ange blanc, voilà, pour faire ma carte d'aujourd'hui que je vais appeler l'ange gardien. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai montré comment j'essayais mes nouveaux tampons. C'était cette petite collection de maisons. Ici, pendant la semaine, j'ai fait une petite recherche de la composition. Donc, j'ai fait l'essai, j'ai les petites maisons, je les ai bien découpées. Je les ai découpées bien droites avec toute mon attention. Et j'ai commencé à faire de différentes combinaisons pour voir ce qui allait bien. Ça prend aussi du temps de penser bien à la composition. La composition, c'est la manière dont je range sur cette feuille blanche mes idées et les éléments dont je dispose. Et je suis finalement arrivée à cette composition-là. Pour l'instant, je vais mettre les petites maisons de côté parce que je vais préparer le fond. Ma technique suppose commencer un petit peu à penser du plan le plus éloigné. Ça veut dire, j'essaye d'imaginer les étapes un petit peu à l'envers pour commencer de ce qui est vraiment la première couche à faire. Ensuite, je vais utiliser mon tampon avec les timbres postes que j'aime bien. Maintenant, je suis sur cette onde, donc je vais profiter au maximum. Je vais utiliser mon petit ange et je vais utiliser le tampon pour la lune. Ça sera de nouveau la nuit. J'ai préparé une petite feuille dans mon format favori, donc 18 sur 13. J'ai préparé cette petite feuille pour faire ma petite recherche, pour ne pas essayer sur la belle feuille blanche qui va être ma carte, parce que je risque, sans vouloir, de la salir. Donc mes petits essais, mes petites recherches, je les fais sur ce petit carton. Je prends maintenant ma feuille blanche pour pouvoir la plier au milieu. Ma feuille mesure donc 26 sur 18. Et quand je divise en deux pour plier à la moitié, je mets des petits points ici, là, au 13. Et j'ai toujours ma ligne métallique qui est très commode pour faire le pli au milieu de la carte.
voyez, j'appuie bien avec la main droite et je passe premièrement légèrement avec la main. Je ne fais pas de mouvement brusque pour ne pas abîmer le papier. Vous avez aussi un petit instrument qui sert à faire le pli de la carte. Je ne l'ai pas pour l'instant, donc j'utilise ma règle. Voilà, j'ai le pli et vous vous rappelez que je conseille toujours d'appuyer avec un papier de brouillon pour ne pas salir la carte. Nous avons déjà des petites taches ici, mais je vais les cacher ensuite avec mon travail, donc ce n'est pas quelque chose de grave. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vais inverser le procès. Je vais d'abord faire le fond bleu et ensuite, je vais mettre le tampon avec les timbres poste en blanc. Dans la carte précédente, j'avais d'abord mis le tampon timbre avec une couleur sépia et ensuite du bleu. Donc, vous avez vraiment une infinité de possibilités. Vous pouvez faire toute une série de cartes juste avec 2 ou 3 tampons disponibles. Alors, pour savoir jusqu'où j'arrive avec mon ciel bleu, je mets pour l'instant les tampons et je vois que, en fait, je vais arriver à peu près jusque là. Je fais une ligne très très légère avec le crayon pour ne pas que ça se voie. Voilà. Et je prends une feuille de brouillon que je mets toujours entre la carte, entre les deux côtés pour ne pas salir le fond. Et je vais préparer la couleur de mon ciel de nuit. Je suis toujours avec mon Phthalo Blue que je mélange avec un petit peu du Raw Umber ou Sepia pour obtenir un bleu foncé qui me plaise, qui me rappelle la couleur de la nuit. Je ne vais pas utiliser beaucoup d'eau parce que je ne veux pas que la peinture soit trop liquide, car elle va abîmer un petit peu ma feuille. J'ai intérêt que la peinture soit assez dense. Je mélange bien de l'extérieur vers l'intérieur la peinture. Et j'ai toujours une petite feuille de brouillon sur laquelle j'essaye ma couleur. Dès que vous trouvez une couleur qui vous plaise, rappelez-vous comment vous l'avez obtenue. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Alors, je vais commencer à appliquer ma peinture. Je fais des mouvements toujours à l'horizontale. Fais des mouvements à l'horizontale. Je ne colorie pas dans tous les côtés parce que les traces du pinceau font partie de la technique. Il est important de suivre la même direction dans le coloriage. Même si vous n'avez pas un fond très uniforme, ce n'est pas grave. Nous aurons une deuxième couche dessus. Ici, juste au coin, je me permets un mouvement vertical pour couvrir et après, je le cache. Voilà. Les vidéos longues sont dans le temps réel et cela vous donne une orientation, combien de temps vous allez mettre pour faire une carte. Les vidéos courtes que je mets pour les personnes impatientes donnent l'idée et la technique, mais
évidemment, elles sont compressées à une vitesse rapide, vous les voyez, et elles ne vous donnent pas l'idée du temps réel dont vous aurez besoin pour faire la carte. Moi qui suis quand même assez expérimentée, je prévois à peu près 1 heure. Vous n'êtes pas obligé de faire tout à la fois, mais c'est à peu près 1 heure que vous aurez besoin de dédier pendant la semaine, ou si vous avez 1 heure à disposition de suite, ce serait bien sûr merveilleux. Vous voyez, je profite du blanc de la feuille pour la neige. Je ne vais pas peindre tout en bleu pour après essayer de faire la neige et repasser en blanc. Le blanc de la feuille est une excellente neige. Voilà, maintenant j'ai mon ciel bleu. Je vais laisser de côté pour que ça sèche. Et pendant ce temps, je vais profiter pour colorer mes petites maisons. Voilà, vous pouvez altérer les étapes de manière à profiter de chaque instant. Bon, je vais faire un léger coloriage avec les aquarelles. Je vais essayer les couleurs ici. Là, c'est vraiment à votre goût. Sur la première maison, je vais la faire verte. Vous voyez, j'utilise une toute petite quantité de peinture, surtout avec les aquarelles qui sont liquides. Parce que j'ai les tout petits détails. Et je ne veux pas que la peinture coule partout. Pour les portes, je vais laisser après une autre couleur. Une autre maison, je vais faire avec cette ocre. Par exemple, celle-là, je vais la faire avec l'ocre parce que j'ai le toit qui est déjà en ocre et ça me correspond bien. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune difficulté, même si vous n'êtes pas très bon en dessin, parce que vous avez déjà les contours. Je vais prendre du marron, peut-être pour celle-là, pourquoi pas. Bon, j'essaye ma couleur. Même si vous n'êtes pas bon en dessin, en utilisant ces tampons, vous avez des contours déjà tout faits et vous pouvez vous concentrer sur l'application de la peinture en faisant un petit peu d'attention avec le bon pinceau fin. Vous ne devez avoir aucun problème. Je vais utiliser le marron aussi pour colorer la partie des toits. Voilà. Le travail sur le petit détail donne un charme spécial au travail. Comme vous l'avez peut-être compris si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai une affinité spéciale pour le détail. Vraiment, j'aime le détail. De quelle couleur faire cette maison? Je vais peut-être faire un bleu. Je mélange deux, un bleu. Bon, je vais rester dans le bleu, puisqu'elle est... Déjà, je vais utiliser la couleur bleue pour le tampon. Je crée un monde gai, avec une joie de vivre qui nous vient, parce que c'est le sens d'une petite œuvre d'art.
qu'elle nous apporte de la joie chaque jour quand on la voit. Et à la personne que vous allez l'offrir aussi. J'essaye de couvrir des petits espaces blancs que je vois. Maintenant, j'arrive aux petits détails, les fenêtres. Je vais mettre un jaune. Par contre, il faut faire attention à bien laver votre pinceau, même avoir deux pots avec de l'eau pour avoir des couleurs propres, hein, pour ne pas salir votre pinceau. Bon, là, j'ai trop de peinture hein, pour ces petits détails que je veux faire, donc j'enlève un petit peu. Et sans manger le contour de la petite fenêtre, je vais mettre juste comme des petits points qui vont me faire penser à une lumière qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Le jaune est une couleur chaude. Elle nous fait penser... Là, puisque j'ai du jaune, hein, bon, je vais faire une autre couleur dedans. Je vais imaginer qu'il y a peut-être des rideaux. Alors, je vais mettre... Cette couleur est trop forte. Attention. Il faut toujours travailler avec la pointe du pinceau pour pouvoir à temps réagir et enlever l'excès de peinture. Je vais maintenant faire les toits. Bon, un rouge un peu bordeaux me va bien. Je ne vais pas choisir un rouge très vif. Je suis en train de penser maintenant que après je vais mettre un petit peu de neige sur les toits, mais ça viendra après les avoir collés sur la carte. Vous voyez, je fais attention. Ah, là, j'ai oublié de faire le toit en marron. Je vais donc y revenir. Je vais y revenir avec un petit peu de marron. Trop de peinture. Quand je vois que la peinture est trop, j'enlève sur ma feuille de brouillon et je disperse la peinture, la goutte de peinture que j'ai déjà. Bon, après, si ça vous fait plaisir, vous pouvez revenir sur les détails avec des crayons de couleur. Hein. Vous pouvez parfaitement combiner. Je vais faire maintenant les portes. Choisissez 3 ou 4 couleurs pour les maisons et vous restez dans cette gamme. Je ne pense pas que c'est nécessaire de se casser la tête exactement quelle couleur faire pour une petite porte. Vous avez 3 ou 4 couleurs et vous profitez donc de ces couleurs. C'est bien que j'ai fait l'impression des tampons avec du marron foncé, car maintenant c'est vraiment visible et je n'ai aucun problème pour respecter le contour. Vous voyez, je repasse, c'est comme lire de nouveau un texte hein, pour voir si j'ai tout bien fait, si j'ai tout bien compris. Alors, nous avons les petites fenêtres ici en haut. Vous voyez, j'ai pris un autre jaune pour varier un petit peu. En fait, toute l'attention que vous mettez dans l'élaboration de cette petite carte, de cette petite œuvre d'art, elle va être sentie par la personne à laquelle vous allez l'offrir. C'est ça la magie. Vous transmettez
un sentiment à travers le travail que vous avez fait. Voilà, vous voyez que petit à petit, je couvre les petits espaces blancs qui sont restés. Oh, le blanc m'intéresse parce que ça peut aussi, dans cette nuit de neige, faire penser que c'est de la neige qui s'est accumulée sur les fenêtres. Alors, j'ai mes petites maisons prêtes. Elles sont encore un peu mouillées, donc je fais attention en les mettant à côté. Et je vais revenir sur mon fond bleu pour voir s'il est déjà sec. Il est déjà sec. Vous voyez, c'est l'avantage, c'est que quelques minutes sont suffisantes pour que ça sèche. Et maintenant, je vais procéder à faire l'impression des tampons timbres. Et on a dit au début que je vais les faire en blanc. Donc, ça va me faire comme une idée de neige dans ce ciel bleu foncé. J'utilise mon merveilleux instrument, l'éponge, une éponge toute normale, qui est excellente pour imprimer les tampons avec la peinture. Voilà, avec le pinceau, j'étale et je fais bien rentrer la peinture dans les petits trous de l'éponge. Il faut bien prendre ce temps de le faire, parce que si vous mettez du coup beaucoup de peinture sur le tampon, vous allez boucher le relief. Il y aura un excès de peinture. Et quand vous le mettez sur le fond bleu, vous aurez une image floue. Vous voyez, j'ai obtenu une distribution uniforme de la peinture et je peux procéder à mettre sur mon tampon. Je vais bien maintenant passer de tous les côtés pour être sûr que tout est bien couvert de peinture. Vous avez intérêt à bien faire parce qu'on ne peut pas refaire dessus. C'est un seul mouvement. Si vous n'êtes pas expérimenté, essayez d'abord plusieurs fois sur un brouillon. N'hésitez pas à essayer. Il vaut mieux essayer 4-5 fois pour se garantir le résultat. Alors, voilà. Sans bouger, je mets mon tampon, j'appuie un petit peu avec ma main, et après, comme d'habitude, je prends une feuille de brouillon que je mets dessus pour que ma main puisse bien glisser sur tous les endroits, sans faire bouger le tampon. Bon, voyons le résultat. On va révéler de ce côté. Oh, ça fait joli, ça fait très joli. Vous allez voir l'effet à la fin. Bon, cette petite partie, on va la cacher avec les maisons. Je suis curieuse d'essayer comment ça va être. Voilà, mes petites maisons ne sont pas encore sèches, mais ça va faire quelque chose comme ça. Maintenant, c'est le moment de faire la lune. Alors, pour la lune, je dois utiliser une couleur qui ressorte sur le blanc. Je vais donc utiliser du blanc avec un petit peu, pourquoi pas avec un petit peu de doré.
Je peux utiliser l'ocre, mais je peux aussi utiliser le doré. Je mélange et je vois ce que ça donne. J'expérimente toujours, toujours, toujours. Je n'ai pas une idée prédéterminée de ce que ça va, de ce que ça va être. Je réfléchis sur le moment. Voilà, nous avons déjà une nuance un peu jaunâtre, mais c'est ce doré qui nous donne cette lumière. Et je vais utiliser de nouveau l'éponge. Voilà, de l'autre côté, là où elle est propre. J'aurai besoin de moins de peinture. Parce que mon tampon est beaucoup plus petit. Voilà. J'applique bien. Et j'ai décidé auparavant de mettre ma lune ici. Voilà. Je tiens quelques petites secondes pour que la peinture puisse bien pénétrer dans le papier. Voilà, très bien, très bien. Ma lune est bien visible. Je vais bien sûr repasser maintenant dessus. J'ai un contour qui va venir à mon aide. Vous n'aurez pas à penser à faire un cercle parfait. Alors maintenant, je vais reprendre la forme jaune de la lune avec le pinceau. Je vais altérer le blanc avec la couleur que j'ai utilisée pour le tampon pour créer des petites nuances. Vous allez voir, je vais utiliser aussi un bleu. Vous savez que la lune, parfois, elle est d'un bleu très, très mystérieux. Bleu avec un petit peu du blanc, un petit peu du gris. Ça m'intéresse d'avoir des taches plus claires, plus foncées, pour imiter un petit peu la structure de la lune. Je vais la faire un peu plus foncée, car je vais coller mon petit ange sur la lune, mon ange gardien, qui est blanc. Alors, il faudrait qu'il puisse bien se voir. Voilà, avec attention, je fais mon contour. Alors, je vais prendre un petit peu du bleu pour faire comme des petites taches. Vous voyez, j'utilise des petits mouvements circulaires. Alors, ça aide beaucoup si vous avez la capacité d'observer. Si vous ne l'avez pas encore, c'est une chose qui s'apprend. Hein, levez la tête vers le ciel et observez les couleurs de la lune. Si vous avez une belle capacité d'observation, quand vous vous mettez au travail, le sens de l'harmonie des couleurs va venir tout seul de votre inconscient. Et très souvent, vous allez vous surprendre. Vous allez vous surprendre de vous-même. Vous voyez, nous avons obtenu
belle lune qui est brillante. On va peut-être ajouter un petit peu du clair ici. C'est un jeu. Comme les enfants, ils jouent et quand ils jouent, ils perdent la notion du temps. C'est la même chose avec nous. Les personnes adultes, nous n'avons pas souvent le droit de jouer. On a beaucoup de responsabilités, mais voilà, l'art nous donne cette excellente possibilité. D'accord? Alors, si vous êtes satisfait avec votre lune, à un certain moment, vous vous arrêtez. Hein, c'est très personnel le choix. Vous voyez, je fais de petits mouvements circulaires pour essayer de cacher un peu les coups de pinceau. D'accord? Voilà, maintenant j'ai ma lune. Entre-temps, mes maisons sont sèches et je peux procéder à les coller. Il faut bien vous rappeler de l'ordre que vous avez choisi. Je vais utiliser deux types de colle. La première colle, c'est de la colle blanche qui est bien pour le papier. Mais ensuite, pour mon petit ange, je vais utiliser une colle qui est Gem Glue. Ça s'appelle, qui est pour coller de la mosaïque ou des petites pierres de décoration. Parce qu'elle va, elle va tenir beaucoup plus. Alors, quand j'applique la colle, je fais attention à ne pas en mettre beaucoup trop. Là, elle est un petit peu bouchée. J'en mets pas trop parce que je ne veux pas que la colle sorte des bords de la maison. Je vous rappelle, il faut garder le travail absolument propre. Absolument propre. Et voilà. Ma petite maison est déjà là. Voilà. La deuxième maison, c'était celle-là, après celle-là, après celle-là. Non, c'était le contraire, comme ça. D'accord? Je prends la deuxième maison. Je mets de la colle. Je ne peux pas éviter, moi, d'utiliser mes doigts comme instrument de travail. Pour moi, c'est inévitable. Nous allons voir comment ça va être dans votre cas. Voilà, vous voyez, je respecte la limite entre le bleu et le blanc. Ici, c'est la neige, ici, c'est le ciel. Ah, j'ai choisi l'ordre des maisons de manière que ça aille très bien. Vous voyez, ici, le toit est caché derrière l'autre maison. Ici, je peux séparer les deux maisons un petit peu parce que j'ai intérêt que celle-là arrive vraiment, vraiment au bord. Voilà. Vous pouvez avoir des petites serviettes mouillées à côté de vous pour nettoyer vos doigts. Moi, peut-être parce que je suis sculpteur, j'aime toujours sentir le matériel avec mes doigts. Voilà, maintenant,
j'ai vraiment envie de mettre un petit peu du doré sur ma carte. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire. Bon, je vais risquer.